cette symphonia au violon qui introduit le psaume 98, lequel a été mis en musique par Buxtehude. Ce psaume s'ouvre sur cette exhortation: chantez pour le Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. À n'en pas douter, le violon devait être pour Buxtehude l'une de ces merveilles. Que l'horizon de la paix promise par celui dont le nom est imprononçable vous oriente et vous encourage à chanter en toutes circonstances. Je lis un extrait de ce psaume 98. Chantez pour Dieu un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Sa droite, donc sa bonté, sauve pour lui. Le Seigneur fait connaître son salut. Aux yeux des nations, il révèle sa justice. Il fait mémoire de son amour et de sa fidélité pour la maison d'Israël. Les confins de la terre voient le salut de notre Elohim. Criez de joie pour le Seigneur, toute la terre. Faites éclater des chants de joie. Chantez. Psalmodiez pour le Seigneur avec le luth au son du luth et d'une voix harmonieuse. Au son des trompettes et de la corne de bélier, chantez votre joie devant le Seigneur roi. Devant le Seigneur, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Peut-on chanter sur commande? Et puis surtout, peut-on chanter quand on n'a vraiment pas le cœur à chanter? Chanter en cette période difficile. Oh, non pas pour mettre les soucis sous le tapis, mais peut-être pour jouer aussi sur un autre registre que celui de l'angoisse. En effet, ne sommes-nous pas constitués de plusieurs registres? Vous savez, les registres, ce sont ces pièces de bois sur l'orgue qui permettent à l'air de parvenir dans les tuyaux. Ne sommes-nous pas constitués de plusieurs registres, mais aussi de plusieurs claviers, comme l'orgue? De même qu'il est possible de jouer simultanément sur plusieurs claviers de l'orgue, ne sommes-nous pas en mesure, nous aussi, de jouer et sur le clavier des soucis ou de l'angoisse et sur celui de la joie? Dans la Bible se trouve ce livre intitulé en hébreu Shir Hashirim. On dit généralement le cantique des cantiques ou le chant des chants, c'est-à-dire un chant qui est au-dessus de tous les chants, un chant suprême, puisqu'il chante l'amour réciproque d'un amant et d'une amante, lesquels figurent le lien qui unit le peuple d'Israël dans le rôle de l'amante à son Dieu dans le rôle de l'amant.
Je vous en lis un court extrait tiré du chapitre 2. L'amante est aux aguets de son bien-aimé. Et elle dit, « Oh, la voix de mon bien-aimé, voici, c'est lui. Il vient. Oh, il bondit au-dessus des montagnes, il bondit au-dessus des collines. Oh, mon bien-aimé ressemble à un cerf ou au fond des chevreuils. Vois, c'est lui. C'est lui, il surgit derrière notre mur. Il observe aux fenêtres. Il guette aux barreaux. Mon bien-aimé, le premier, a parlé. Et il m'a dit, « Oh, lève-toi, mon amour, ma belle, et toi, viens, car voici, l'hiver est passé, la pluie s'est enfuie, les fleurs, on les a vues au jardin, au pays, le temps du chant est venu, et la voix de la tourterelle, on l'a entendue dans le pays. Ainsi, quand l'amante chante, c'est parce qu'elle est impatiente à recueillir sur ses lèvres les baisers de son amant. Quand celui-ci tarde à venir ou revenir, et qu'elle se désole de l'absence de son amant, elle chante cependant, parce que sans doute a-t-elle chevillé à son cœur cette assurance qu'il va venir, qu'il va revenir, qu'il va faire irruption dans son quotidien. Oh certes, on chante quand un bel événement a eu lieu, une naissance, une délivrance, une guérison. Mais on chante ou on peut aussi chanter dans l'épreuve, parce qu'on attend avec impatience quelque chose qui doit encore venir, quelque chose qu'on espère, quelque chose qui, dans un certain sens, fait déjà irruption dans le quotidien, bien que ce quelque chose ne soit pas encore là. C'est pourquoi, peut-être, dans les psaumes, le chant a toujours un parfum d'avenir. À leurs balcons, à leurs fenêtres, celles et ceux qui frappent dans les mains, qui jouent de la musique, qui chantent ces jours-ci, le font certes en reconnaissance, mais aussi, sans doute, parce qu'ils attendent avec impatience la fin du confinement et surtout, la fin de la pandémie. Le chant a ainsi parfois la saveur d'une éclaircie dans un ciel d'orage. Chanter, surtout quand le mal menace, que les soucis s'amoncellent, que l'incertitude nous plombe. Mais pour ce faire, faut-il encore que parvienne à notre cœur, comme l'air dans les tuyaux de l'orgue, autre chose que les seuls soucis
hein, quelque chose comme un murmure de bonté, un souffle aimant, un silence bienveillant. Le livre du Deutéronome dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'amant. Et le psaume 19 dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais un autre psaume dit que ce sont les paroles de Dieu qui réjouissent le cœur de l'homme. Pour chanter, il nous faut ce baiser de l'amant. Comme pour avancer, l'auto a besoin de carburant. Tenez, en parlant de carburant, cela ne vous rappelle-t-il pas peut-être ce qu'échangeaient les disciples un peu perdus, un peu désorientés après la crucifixion, quand ils faisaient route, et peut-être même fausse route, vers le village d'Emmaüs, et qu'ils se disaient l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures? Attendre l'oreille à ce fin murmure d'une parole aimante. Puissions-nous en venir nous aussi à chanter, et peut-être jusqu'à dire comme le poète, je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute ce qui m'habite et qui m'obsède. Et maintenant, eh bien, je vous propose d'écouter la cantate de Buxtehude, ou plutôt comme disait le poète qui fit l'oraison funèbre à la suite de son décès le 9 mai 1707. Écoutons comme il disait, le silence inattendu de la musique du soir.